Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les signes astro du mois de mars. Donc, bienvenue sur le signe du poisson. J'ai changé un petit peu ma façon de faire. Avant, je faisais par hasard. Là, j'ai plutôt pris par rapport au nombre de vues sur les astros donc du mois de février. D'accord? Donc, je prends du plus grand jusqu'au plus petit. Et donc, maintenant, c'est le temps donc pour les poissons. Donc, si vous êtes du signe solaire du poisson, ascendant ou même signe lunaire, cette vidéo pardon, est pour vous, donc c'est votre moment, votre guidance. Je vous rappelle quand même que c'est un tirage général, donc ça ne peut pas correspondre à tout le monde. Prenez les informations qui vont vous parler, qui vont résonner en vous. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire s'il est différent. Vous pouvez avoir des messages pour vous aussi. Et puis, si jamais il n'y a pas de message pour vous, eh bien, ça veut dire qu'il n'y avait pas de message. Voilà, tout simplement. Et que peut-être vous allez en trouver sur d'autres vidéos, sur des collègues qui font la même chose que moi, sur d'autres chaînes. Voilà, vous risquez peut-être d'avoir des messages différents. Voilà, allez, on y va tout de suite. Donc, bienvenue les poissons, j'espère que vous allez bien. Et on va commencer avec l'oracle intérieur pour avoir un petit peu votre état d'esprit sur le mois de mars. D'accord? Alors, c'est l'état d'esprit, c'est votre, un petit peu votre psyché en fait, savoir comment vous réagissez, comment vous allez réagir au mois de mars, quel va être votre état un petit peu psychologique, si vous allez être, dans quel état d'esprit vous allez être tout simplement. Allez, déjà avec cette carte, les poissons, certains poissons en tout cas en auront peut-être marre d'une situation et vont dire stop à cette situation. Il y a une notion de dire stop, d'accord? J'arrête. Alors, vous allez l'adapter à votre situation, on va voir peut-être avec les cartes suivantes ce qu'il en est. En tout cas, il y a une notion de dire j'arrête. Alors, soit ça peut être j'arrête une situation qui ne me convient plus pour faire autre chose, soit j'arrête de penser comme ça, j'arrête d'être comme ça, j'arrête de broyer du noir, j'arrête, voilà, adaptez-le, on va voir ce qu'il en est avec les cartes qui vont sortir. En tout cas, il y a une notion de d'arrêter quelque chose. Alors, on va regarder la coupe. Alors là, ce qu'on vous dit, les poissons, avec ces cartes, c'est que peut-être que vous avez envie de mettre fin à une situation parce que vous étiez jusqu'à présent un petit peu obscurci, un peu dans le doute, un peu dans le flou par rapport à cette situation et vous avez envie d'arrêter ça. Vous avez envie d'arrêter cette situation pour pouvoir retrouver une certaine richesse, d'accord? Alors ça peut être effectivement au niveau professionnel ou au niveau personnel, mais il y a cette notion de dire j'arrête quelque chose parce que je suis embrouillée, je ne vois pas en fait, je suis vraiment, je suis vraiment dans le flou, quoi, hein. Je n'arrive pas du tout à voir où je vais, dans quelle direction je dois prendre. Et là, ce qu'on vous dit, c'est que dans le courant du mois de mars, peut-être que vous allez mettre en place des choses, ou en tout cas écouter votre intuition pour acquérir une richesse supplémentaire par rapport à la situation qui vous préoccupe, d'accord? Par rapport à la problématique que vous avez. Donc ça peut être, je rappelle, une problématique financière, effectivement. Donc ça peut être une problématique professionnelle, d'accord? Pour avoir une certaine richesse supplémentaire, vous allez dire stop peut-être à quelque chose, ou peut-être que vous allez arrêter un métier, ou vous allez arrêter un travail pour en prendre un autre qui sera beaucoup plus riche, vous voyez, adapté à votre situation. Mais on parle vraiment d'arrêter une situation, les poissons, pour pouvoir acquérir une richesse supplémentaire. Alors regardez cette carte d'arrêt. Oui, il y a une notion de regarder à l'intérieur, d'analyser, de regarder à l'intérieur de soi, de s'analyser pour voir ce que l'on pense vraiment, comment on est par rapport à une situation. C'est vraiment le ressenti que j'ai. Comme si en fait vous aviez besoin de vous regarder dans le miroir pour dire bon, moi aujourd'hui j'ai pas envie de ça, j'ai envie de ça. Est-ce que je l'ai ou est-ce que je l'ai pas? Comment je peux faire pour rectifier la situation? Vous voyez, il y a un peu ça. Vous avez envie de bonheur, hein, vous avez envie d'être dans la séduction, vous avez envie d'être libre, vous avez envie d'être joyeux, d'être vraiment plutôt dans, oui, dans la séduction, hein, vous avez vraiment envie de ça. Et certains peut-être vont mettre en place cette séduction pour pouvoir dire stop à une certaine situation, d'accord? Peut-être qu'ils vont se rendre compte que
qu'ils ont besoin en fait de faire un petit travail intérieur pour retrouver leur confiance en eux et pouvoir de nouveau être plutôt dans la séduction, dans la légèreté, dans le bien-être tout simplement de votre mental, vous voyez. Alors j'ai bougé un tout petit peu, voilà, c'est mieux. Alors, certains poissons, en tout cas, vont mettre en place des choses pour pouvoir euh, partir. D'accord? J'entends que donc partir d'une certaine situation, ça peut vouloir dire ça, partir d'une situation, ou simplement déménager aussi. Il y a une notion peut-être de déménager en faisant une construction, peut-être voilà, déménager dans une nouvelle maison. Vous avez peut-être un projet de, de maison, voilà, de construire une maison et de pouvoir réaliser ce projet. En tout cas, il y a une ascension, il y a une évolution, il y a un accomplissement, d'accord? Et je retrouve la carte de la richesse, bien sûr. Donc, il y a une certaine notion de vouloir repartir et d'acquérir plus de richesse. Alors, ça peut être une richesse personnelle, ça peut être aussi une richesse financière, d'accord? On peut peut-être quitter un travail pour aller vers un travail qui est plus satisfaisant au niveau financier, peut-être un gain supplémentaire. Il y a aussi cette notion peut-être de devoir partir d'un travail et de devoir partir physiquement, de se déplacer, peut-être de quitter sa maison pour déménager, pour récupérer un travail qui soit plus satisfaisant pour vous. Il y a vraiment aussi cette notion-là. En tout cas, il y a une notion que vous grandissez, d'accord? Vous grandissez, vous accomplissez ce que vous voulez mettre en place parce que vous avez décidé de dire stop à une certaine situation. Vous reprenez la conversation, vous reprenez les échanges, vous reprenez le partage, vous êtes plutôt dans la légèreté quand même pendant ce mois de mars. Vous avez peut-être, vous avez fait le travail nécessaire, vous êtes travail d'introspection un petit peu peut-être en février, de savoir ce que vous vouliez vraiment et comment vous voulez avancer. Voilà, il y avait ce travail qui a été fait et vous retombez effectivement dans la séduction, vous retombez dans la légèreté, vous retombez dans les festivités. J'entends qu'il y en a certains qui vont vraiment profiter de ce mois de mars pour s'amuser, pour s'éclater, pour penser à autre chose. Voilà, il y a comme un lâcher prise. On lève l'ancre. Voilà, je cherchais le mot. On lève l'ancre, on s'en va de la situation dans laquelle on était bloqué, laquelle on a dit stop. Voilà, hein, il y a vraiment cette notion-là. Donc ça peut être une situation relationnelle, d'accord? On peut dire stop à une relation, on peut dire stop à des échanges, à un partage qu'on avait et qui ne nous convient plus. On peut dire stop à un travail, à une situation professionnelle qui ne nous convient plus pour aller vers autre chose, construire autre chose. Hein, c'est vraiment la carte de la construction, des projets qui se construisent petit à petit. Voilà, donc on va vers quelque chose en tout cas de plus riche, d'accord? On s'en va vers quelque chose qui va être plus réjouissant pour nous, plus satisfaisant. Voilà, voilà pour le côté un petit peu intérieur, les poissons. On va continuer avec le tarot de la magie verte. Et on va voir s'il y a des messages, peut-être un message un peu plus professionnel pour le mois de mars, donc 2020, s'il vous plaît, les poissons. Oui, on parle de récolte, hein, les poissons. On parle de récolte. Et on va peut-être, effectivement, dans le courant du mois de mars, récolter ce qu'on a semé, tout simplement. On a peut-être fait des efforts au mois de février pour mettre en place des choses hein, qui se sont construites petit à petit. Et là, on continue encore à les mettre en place. Mais là, c'est comme si, effectivement, avec cette carte, on récoltait enfin pour le travail qu'on a fait. Alors, on a enfin la reconnaissance pour le travail qu'on a mis en place. Alors, je vais mélanger le tarot. C'est pour ceux qui se posent des questions. Un tarot se lit dans les deux sens, carte à l'endroit, à l'envers. Donc, je mélange le tarot dans tous les sens pour avoir des cartes un peu plus précises peut-être sur votre situation dans le courant du mois de mars.
Allez, les poissons. Alors, les poissons, j'entends que pour certains d'entre vous, il y a peut-être effectivement euh, un choix à faire, d'accord? Un choix à faire peut-être par rapport à un partenariat, peut-être par rapport euh, à un partenaire sentimental ou peut-être un partenaire financier, un partenaire professionnel, un collègue de travail peut-être, ou peut-être faire un choix entre deux travails, c'est possible aussi. En tout cas, il y a des décisions à prendre. Et du coup, ça vous pose un problème quand même. C'est quelque chose, il y a un choix à faire par rapport à ça. Tout à l'heure, on a vu que certains vont peut-être devoir déménager pour avoir un autre travail qui soit un peu plus enrichissant. Il y a une espèce de dilemme quand même sur cette carte, parce qu'elle est à l'envers. Ça nous dit effectivement qu'il y a une sorte d'indécision par rapport à une situation. D'accord. Là, on peut parler effectivement de relations sentimentales. Peut-être qu'il y a une décision à prendre au niveau du couple, justement, peut-être par rapport au sentiment, ou peut-être par rapport à une décision professionnelle. C'est une décision de couple, mais c'est une décision par rapport à un travail. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, donc en fait, il y a quand même une décision à prendre, peut-être par rapport à ça, et du coup, ça vous tracasse un peu parce qu'il y a une sorte d'indécision. Est-ce que vous allez sur le bon chemin? Est-ce que vous êtes décidé à aller dans cette direction? Vous voyez, il y a vraiment cette notion de dire je me pose des questions et j'essaye d'avancer, mais j'avance en doutant un petit peu quand même. D'accord? Avec ce 6 de baguettes, on voit la reconnaissance professionnelle. Ici, on a la récolte et on voit cette reconnaissance professionnelle. Sauf que peut-être comme elle est à l'envers, on a peut-être des imprévus sur la récolte qu'on va pouvoir avoir par rapport à son travail. Peut-être que les efforts que l'on a faits sont peut-être ralentis par rapport à un partenariat qui n'est pas satisfaisant. On va récolter les fruits de notre travail, mais peut-être qu'ils ne vont pas être à la hauteur de ce qu'on avait vraiment envie. D'accord? Peut-être qu'effectivement, là, il y a on est peut-être limité par rapport alors, ça peut être par rapport à ses capacités. On n'est peut-être pas, on n'a peut-être pas assez travaillé sur un projet. Peut-être qu'on ne peut pas travailler assez sur un projet à cause de ce partenariat qui est un petit peu difficile, peut-être aussi. Euh, voilà, ça parle en tout cas, ça nous dit que on a besoin en fait de tenir compte des autres pour pouvoir avancer et pouvoir récolter ce dont on a envie et ce dont on a, enfin ce qu'on a mérité en fait. Mais du coup, peut-être que c'est à la hauteur de ce petit dilemme là, de ces petits tracas, parce que on est dépendant aussi des autres, d'accord? C'est comme si en fait, comment je pourrais vous donner comme exemple? Euh, oui, par exemple, vous travaillez en tant que serveuse ou serveur dans un bar, et puis, vous savez, les clients ils mettent des pourboires dans une cagnotte. Et puis, ce jour-là, vous avez travaillé plus que tous les autres ils se sont un peu reposés, vous avez été le seul ou la seule à courir un peu partout. Sauf que le soir, quand on distribue les pourboires, on distribue les mêmes pourboires, on partage tous enfin, on partage la somme en nombre de personnes qu'il y a dans la salle. Et du coup, vous vous sentez un peu frustré par rapport à ça parce que vous avez travaillé plus que les autres, mais vous avez la même somme que les autres. Vous voyez, c'est un peu ça, d'accord? Vous récoltez les fruits de votre travail, mais en même temps, c'est peut-être pas à la hauteur de ce que vous voulez. D'où peut-être ce qu'on a vu avec l'oracle intérieur, peut-être le choix à faire de vouloir peut-être partir de ce travail, partir de cette situation pour pouvoir avoir quelque chose de plus satisfaisant pour vous. Alors, on va laisser ce 4 de baguettes et on va tirer d'autres cartes qui vont toutes être à l'envers. On sent cette... Alors, chez les poissons, c'est marrant, je sens un peu la frustration quand même. C'est bizarre, c'est vraiment un ressenti. Je ressens la frustration d'un travail fait, mais pas entièrement satisfaisant en fait. Alors avec cette carte du 5 de Pentacle, je vais vous la montrer à l'endroit. Voilà, on aborde ici en fait les soucis financiers, on aborde les dépenses imprévues, peut-être que
voilà, il y a une notion d'ennui, hein, d'ennui financier. Et du coup, vous avez de la chance, elle est à l'envers, cette carte. Donc, elle veut dire effectivement que vous allez surmonter ces problèmes financiers. D'accord? Grâce à cette récolte que vous faites au niveau, ouais, au niveau professionnel, ou peut-être c'est simplement une richesse aussi personnelle, hein, d'accord? Adaptez-le à la situation. Vous pouvez avoir par exemple une plus grande richesse au niveau de votre bien-être intérieur. Vous pouvez avoir une plus grande richesse au niveau des sentiments que vous allez éprouver envers votre conjoint. Vous voyez, adaptez-le quand même, hein. Mais en tout cas, ici, on nous parle de problèmes qui sont surmontés, de soulagement, peut-être de nouvelles opportunités qui vont arriver par rapport à une situation. Voilà, donc il y a quand même un côté très positif de cette carte, hein. Alors, avec le 4 de calice, en fait, cette carte nous parle euh, de mettre fin à votre insatisfaction. D'accord? Peut-être que euh, justement, vous éprouvez peut-être des difficultés dans votre domaine, dans le domaine professionnel, avec vos collègues, avec le partenariat que vous avez établi, peut-être, hein, tout simplement. Comme j'ai dit tout à l'heure, peut-être avec la reconnaissance que vous n'avez peut-être pas ou que vous n'avez peut-être pas assez, en tout cas. Là, ça parle de ça, d'accord? Ça parle un peu de votre mécontentement. Là, on voit bien, vous tournez un petit peu le dos, vous faites un petit peu la tête, hein. Vous avez trois coupes devant vous et puis vous en voulez plus, mais ben voilà, vous les voyez pas, hein. Enfin, vous voyez que les trois que vous avez, ça vous satisfait pas. Vous voyez, ça fait un peu ça. Et du coup, ben, on parle effectivement de ce genre de relations peut-être difficiles que vous avez au sein du travail, qui vont vous rendre insatisfait par rapport à la situation. D'accord? Alors, avec le 10 d'Atame, en fait, là, on vous parle aussi un peu de votre peur de l'échec, de déception, d'accord? Le fait qu'elle soit à l'envers aussi, hein. Là, c'est quelqu'un qui effectivement est déterminé, voilà, et il met ses capacités, il est capable de faire plein de choses, il les met en pratique, voilà, il maîtrise les problèmes. Et le fait qu'elle soit à l'envers, effectivement, c'est parce que peut-être justement, vous êtes tracassé par tout ça, vous êtes tracassé par cette ambiance peut-être au niveau de votre travail, vous êtes tracassé par des ennuis relationnels aussi, vous n'êtes pas reconnu à votre juste valeur, vous êtes déçu, et puis bah, du coup, vous êtes peut-être aussi dans un projet qui est irréalisable en l'état, c'est-à-dire qui est irréalisable avec l'ambiance, on va dire, actuelle, d'accord, avec le partenariat que vous avez établi, avec les collègues que vous avez, enfin voilà, adaptez-le à votre situation, hein. Peut-être qu'effectivement, ça vous empêche d'avancer et de récolter ce que vous voulez. Vous récoltez, mais peut-être pas à la hauteur de ce que vous voulez. On est vraiment dans cette énergie-là, d'accord? Alors, vous surmontez les problèmes. J'ai l'impression que vous faites tant bien que mal et que vous faites contre mauvaise fortune bon cœur, un peu. C'est un peu le proverbe qui va bien. Mais on sent derrière l'insatisfaction, la déception un petit peu, parce que vous vous sentez capable de faire plus, peut-être, vous vous sentez capable de faire mieux, mais vous êtes bloqué par rapport à un relationnel qui n'est pas adapté, à un partenariat, une hiérarchie, enfin voilà, adaptez-le, d'accord? Un environnement en tout cas, soit professionnel, soit personnel, qui vous empêche d'être à 100% opérationnel. Voilà. Allez, on va continuer avec l'oracle, le petit Lenormand sur les rêves enchantés pour voir s'il y a d'autres messages. Oui, on parle vraiment d'émotions, hein, on parle d'émotions, les poissons, on parle de relations aussi, hein, euh, de relations un peu aléatoires. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai l'impression que effectivement les relations sont un petit peu ben, fluctuantes. Vous voyez, vous avez peut-être pas les relations que vous avez vraiment envie. Vous êtes peut-être en porte-à-faux par rapport à des personnes. Voilà, il y a vraiment
cette notion qu'il va falloir approfondir la situation. Approfondir la situation, non pas parce que vous n'avez pas envie ou parce que vous avez un relationnel difficile, mais parce que les autres provoquent cet état d'esprit-là, d'accord? En tout cas, il y a la réussite. Il y a la réussite sur la situation, donc vous allez trouver une solution, vous allez trouver peut-être les mots qu'il faut, moi j'entends, hein, peut-être pour certains, vous allez pouvoir rétablir la situation, rétablir l'ambiance qu'il y a, que vous cherchez en fait, parce que vous suivez votre objectif et que vous allez atteindre votre objectif. D'accord? C'est comme si en fait il n'y avait rien qui allait vous empêcher d'arriver à cet objectif. Voilà, vous vous êtes fixé en tout cas quelque chose, vous êtes fixé un but à atteindre et puis vous allez réussir à l'atteindre, d'accord? Il n'y a vraiment aucun souci là-dessus par rapport, même si vous avez un relationnel et vous avez peut-être, alors peut-être j'entends aussi peut-être des difficultés financières à mettre en place un projet, d'accord? J'entends qu'en faisant des recherches supplémentaires, en approfondissant un petit peu, vous pouvez trouver des solutions pour réussir en fait ce projet. Voilà, il y a un nouveau départ, d'accord? Il y a des nouvelles en tout cas. Il y a des nouvelles qui vont vous permettre de rebondir sur la situation. Donc peut-être que vous allez trouver les mots qu'il faut pour faire avancer le relationnel s'il s'agit de relationnel. Peut-être que vous allez trouver une opportunité pour changer de métier si vous avez envie. Enfin en tout cas, vous allez transformer la situation, d'accord? Vous allez en tout cas vers votre objectif. Vous suivez votre étoile, vous suivez votre désir, vous suivez votre but et puis vous allez effectivement prendre un nouveau départ. C'est ce que j'entends. Ah, voilà, vous avez encore la carte du départ. Vous trouvez la solution, vous voyez, c'est vraiment, c'est comme si effectivement vous aviez des conflits. Alors des conflits, adaptez-le, hein, ça peut être effectivement, si c'est du relationnel et sentimental, ça peut être des conflits à l'intérieur de votre maison, d'accord? Ou avec votre famille, ou avec votre conjoint. Il peut y avoir des conflits sur lesquels vous allez pouvoir peut-être faire des recherches supplémentaires et apaiser la situation parce que vous trouvez le... Moi, enfin, c'est vraiment ce que j'entends depuis le début. Vous trouvez le bon état d'esprit et les bons mots pour faire évoluer la situation. Vous n'êtes pas dans le conflit, d'accord? Vous n'êtes pas dans le conflit, vous êtes plutôt dans la construction. La construction et l'envie d'aller plus loin, de rétablir une situation, d'accord? Et c'est pour ça que vous réussissez, d'accord? Vous êtes plutôt dans la diplomatie, vous êtes plutôt dans le discernement, vous êtes dans la patience, vous êtes dans la discussion constructive et non pas dans la critique. Donc du coup, ça vous permet effectivement de faire évoluer la situation. Voilà. Alors, c'est quand même quelque chose d'un peu, on va dire, difficile, d'accord? La transformation est quand même un peu difficile, c'est-à-dire que vous devez mettre en œuvre plein de choses pour pouvoir, pour que les choses aillent mieux, d'accord? C'est vraiment quelque chose qui ne se fait pas dans la facilité, d'accord? Mais en tout cas, ça se fait parce que vous n'êtes pas dans le conflit et vous essayez de résoudre les problèmes un petit peu avec diplomatie, tout simplement. Bon, je vais voir s'il y a d'autres messages. Il y a un nouveau départ, hein, c'est sûr. Il y a un nouveau départ qui sera beaucoup plus enrichissant pour vous, qui va vous emmener vers l'harmonie, vers quelque chose qui est un bien-être supplémentaire. Et voilà, vous êtes dans la construction. C'est ce que je disais tout à l'heure. On fait grandir le projet. On a un projet, alors qu'il soit professionnel ou personnel. Toujours pareil, adaptez-le. En tout cas, il y a cette notion de partir. Alors cette notion, ça peut être une notion de nouveau départ. Un nouveau départ au niveau professionnel ou au niveau personnel, mais un nouveau départ... un nouveau projet, voilà. Pas forcément un départ physique, mais j'entends aussi que pour certains, il y a une opportunité pour que vous puissiez déménager pour avoir un métier ou un travail qui soit plus satisfaisant pour vous, d'accord? Alors peut-être un changement de poste, peut-être une promotion, peut-être carrément un changement de société, enfin voilà, adaptez-le, mais il y a cette espèce de renouveau, de changement pour aller vers quelque chose de plus satisfaisant et de plus harmonieux pour vous, d'accord? On peut parler aussi de relations qui se construisent petit à petit et qui vous fait grandir, d'accord? Ça peut être vous, ça peut être des relations qui sont une relation sentimentale, ça peut être une relation professionnelle. En tout cas, vous êtes toujours dans la construction. Vous construisez des liens, vous construisez des moments, vous construisez
vous avez des conversations constructives par rapport peut-être à des gens qui, eux, ne le sont pas, voyez, et vous avancez, vous construisez votre projet petit à petit, et en fait, vous arrivez à le réussir, à être dans cette réussite et dans l'atteinte de votre but grâce à ça. Alors, vraiment, vous êtes... c'est vraiment ce que je ressens actuellement pour les poissons. Vous êtes dans la construction, vous êtes dans la recherche constructive et non pas le conflit. Hein. Vous allez éviter les conflits à tout prix pour pouvoir redémarrer, pouvoir aller vers ce que vous voulez de mieux et de plus harmonieux pour vous. Voilà. Voilà les poissons, en tout cas pour le domaine un petit peu général. On parle donc de construction. On parle de départ d'une situation qui ne vous convient plus. On dit stop à une situation pour partir vers une autre situation qui vous convient mieux, qui soit plus harmonieuse. Mais on le fait dans la diplomatie, on le fait dans la construction, on le fait dans la difficulté aussi, parce qu'il faut tenir compte des uns et des autres. Alors on n'a peut-être pas les résultats escomptés, on n'est peut-être pas dans vraiment le gain absolu de ce que vous avez envie, mais en tout cas, vous poursuivez votre chemin et puis vous êtes vraiment, vous voulez atteindre votre but. Hein. C'est vraiment ce que je ressens chez vous et que malgré les difficultés, vous allez les surmonter pour pouvoir atteindre ce but. Allez, on va prendre quelques cartes pour le tirage sentimental maintenant pour les poissons qui sont donc célibataires pour ce mois de mars. Alors, des informations, s'il vous plaît, qui date précise pour les poissons célibataires au mois de mars. Ah, il y a une carte qui a voulu tomber, c'est la carte des enfants. Alors, j'entends que pour certains célibataires, alors c'est un message qui va peut-être être un peu précis, pour certains célibataires qui auraient des enfants et qui auraient fait une rencontre dernièrement ou qui seraient en passe de faire une rencontre dans le courant du mois de mars avec une envie de vie en commun, donc de changer carrément leur idée, de vraiment de s'installer avec quelqu'un. Attention à ne pas répéter les schémas que vous avez déjà répétés. Peut-être dépendance affective, confondre un petit peu impatience, précipitation, voilà, et puis faire des choses qui sont peut-être, qui vous emmèneraient peut-être vers un chemin qui soit compliqué et qui ne ferait que répéter les schémas que vous avez déjà connus, d'accord. Peut-être qu'on parle ici de recomposition de famille aussi, peut-être que vous-même avez des enfants et que la personne que vous allez rencontrer en a aussi, enfin en tout cas, il y a comme dans la future relation qui arrive ou la relation que vous venez de rencontrer, les célibataires, peut-être une notion enfant qui est importante, d'accord. Ça va vraiment être déterminant quant à la vie en commun que vous risqueriez de mettre en place dans les mois ou les jours qui viennent, d'accord. Donc attention à la répétition des schémas, faites attention, écoutez votre intuition, écoutez les signes, voilà, écoutez-vous simplement pour prendre les bonnes décisions. Voilà les célibataires. Alors on va prendre quelques cartes pour les poissons qui sont donc en couple pour ce mois de mars. Alors des messages s'il vous plaît pour les poissons. Alors certains poissons peut-être qui sont en couple actuellement rencontrent actuellement des problèmes, j'ai dit 2 fois actuellement mais ça fait rien,
rencontre des problèmes peut-être au niveau passé, au niveau hérédité. Peut-être que certains facteurs qui vous ont influencé, genre des facteurs religieux, des facteurs peut-être un cheminement spirituel qui soit différent de votre conjoint, peut-être que ça impacte en ce moment la personne avec qui vous êtes, d'accord? Donc là, peut-être que vous pourriez vous sentir insatisfait, vous pourriez vous être influencé par des traditions aussi familiales qui vous poussent à faire certaines choses qui soient différentes, en tout cas de votre quotidien, d'accord, avec votre compagnon. Euh, et du coup, ce qu'on vous dit, c'est alors libérer votre ex. Moi, j'entends par cette carte de vous libérer de ça, d'accord? J'entends pas de vous libérer de votre ex puisque vous êtes en couple. J'entends effectivement que le moment est venu de purifier votre énergie. C'est le moment de prendre la décision de lâcher prise par rapport au passé, peut-être, d'accord? Peut-être que bah, des fois, vous savez, c'est comme les oignons quand ça pousse, hein, ça met plusieurs couches, vous voyez. Et puis au fur et à mesure, ben, on oublie la première couche, et tellement sous d'autres couches qu'on l'oublie. Et là, ce qu'on vous dit, c'est peut-être de retrouver vraiment ce que vous avez envie au fond de vous. Et pour ça, il va falloir vous libérer de tout ce qui est amalgamé autour de vous et qui vous empêche hein, d'avancer. Et peut-être toute votre influence passée qui vous empêche effectivement de voir votre avenir de couple plutôt sereinement. D'accord? Donc là, ce qu'on vous dit en vous libérant votre ex, c'est de libérer votre énergie, hein, de vraiment de faire un peu le ménage en fait. Hein. Peut-être que vous vous sentez limité à cause de ces facteurs religieux, à cause de ce déséquilibre que vous avez peut-être par rapport à votre partenaire. Et le temps est venu maintenant peut-être de vous faire confiance, de libérer un petit peu tout ça, de libérer un petit peu toutes les contraintes que vous vous imposez pour pouvoir vivre votre relation sereinement. D'accord? Peut-être que effectivement ça voudrait simplement dire de reprendre en main votre vie, de reprendre la maîtrise, d'accord, de votre vie. Parce que peut-être que vous êtes laissé guider par des choses, des facteurs du passé qui ne sont plus les vôtres aujourd'hui et qui vous empêchent de vivre sereinement, d'accord? Donc là, on vous dit effectivement de ne pas avoir peur d'aimer, de préparer votre cœur à donner et à recevoir la plus grande énergie qui soit. À partir du moment où vous allez mettre en place des choses pour vous libérer de ce passé qui est assez contraignant et assez limitant, mais vous allez pouvoir accueillir des choses qui sont nouvelles et une nouvelle énergie qui va vous permettre d'être un peu plus serein dans votre relation de couple peut-être. Alors c'est un message encore particulier, mais peut-être que ça concerne certains d'entre vous. Vous me direz en commentaire ce qu'il en est, en tout cas, par rapport à ça. Voilà. Voilà. Alors on va finir avec 3 cartes pour une par décan, donc pour ce mois de mars, pour un petit message qui va vous accompagner pendant tout ce mois de mars. Alors on va prendre le premier décan, le deuxième, voilà, et on va prendre le troisième. Alors, le premier décan, on nous dit nouveau partenaire. Une rencontre fortuite n'est pas un hasard. C'est un événement orchestré par le divin, un catalyseur de la réalisation de vos prières. Remarquez bien les nouvelles personnes que nous mettons sur votre route. Vous les reconnaîtrez à votre sensation de familiarité, d'aisance et de sécurité. Alors peut-être que pour certains, effectivement, on parle de nouveau partenaire sentimental. Peut-être que certains sont à la recherche d'un partenaire sentimental. Peut-être pour d'autres, ça peut être un partenaire professionnel. Adaptez-le à vos situations. En tout cas, peut-être que là, ce qu'on vous dit avec cette carte, c'est qu'il faut rester ouvert aux nouvelles personnes que vous rencontrez et peut-être créer des liens que vous n'auriez pas créés si vous n'avez pas été ouvert à ces relations. D'accord? Quand on se sent familier avec quelqu'un, quand on a l'impression de le connaître depuis longtemps, bah, ce sont des signes qui nous indique que nous sommes en tout cas peut-être sur une nouvelle rencontre, une rencontre qui sera bénéfique pour nous. D'accord? Et pour le deuxième décan,
on nous dit être honnête avec soi-même. Regardez au fond de votre cœur et vous saurez la vérité sur cette situation. Vous pouvez vous l'avouer sans danger car elle vous soutiendra et vous guidera vers les changements nécessaires. Appuyez-vous sur nous pour trouver la force et le courage de prendre soin de vous. Concentrez-vous sur vos désirs réels et ils vous parviendront sur les ailes des anges. Voilà. Pour le deuxième décan, on vous dit soyez honnête avec ce que vous voulez. Euh, Comment vous pouvez apporter les changements nécessaires à la situation si vous vous sentez bloqué par rapport à une situation? Comment vous pouvez faire pour lâcher, par exemple, votre passé si vous avez envie de le lâcher? Quelles sont les choses à mettre en place? Ça commence par être honnête avec soi-même déjà pour savoir vraiment ce que vous recherchez au très fond de vous pour pouvoir ensuite l'adapter à la situation. Et le troisième décan, on vous dit se mettre à disposition. Votre âme désire simplement servir dans la joie et nager dans un flot de bonheur constant qui vous apporte tout ce dont vous avez besoin. Concentrez-vous totalement sur le fait de rester dans ce mouvement, de donner, de recevoir en toute situation et dans tout ce que vous faites. Voilà, peut-être que simplement, le troisième décan, enfin certaines personnes, certains poissons, ont envie simplement de rester dans le bien-être, dans le bonheur, simplement en partageant, donc en donnant de soi, en donnant des choses, en partageant en tout cas, ça peut être n'importe quoi, ça peut être partager ce qu'on sait faire, partager un repas, ça peut être, voilà, vous êtes plutôt dans le don, de vous mettre à disposition et d'être dans la joie et le bonheur. Voilà. Donc mettez un petit peu, effectivement, dans toute situation, n'importe quelle situation, mettez un peu de joie et de bonheur pour pouvoir la communiquer aux autres et recevoir en échange. Voilà les poissons. C'est terminé pour ce mois de mars. Donc j'espère que vous y êtes un petit peu retrouvés. N'hésitez pas à liker la vidéo, à mettre un petit commentaire si vous en ressentez le besoin. Et puis pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, n'hésitez pas. Abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche pour être au courant de toutes mes futures vidéos. Voilà, en attendant, je vous dis merci, 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 merci d'être là, vraiment. Et puis, je vais vous souhaiter un bon mois de mars 2020, et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles énergies. Voilà, bonne fin de journée, au revoir.